Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme chaque semaine, pour un nouveau podcast. Et cette semaine, ce sera le podcast numéro 11. Et j'ai en ma compagnie cette semaine, donc malheureusement Kyoshir est absent, mais j'ai Christo qui va le remplacer. Bonsoir Christo. Salut tout le monde. Et nous avons l'honneur d'avoir deux invités pour ce podcast. Donc nous avons pris des managers de clubs qui sont assez différents. Donc nous avons le manager de la LBP, Papy. Salut Papy. Salut à toi Reta, salut à tout le monde. Salut. Et on a Sly qui est joueur de la Evolve Fury 4, donc anciennement manager, mais bon, je pense que dans les esprits de tout le monde, Sly est encore un petit peu manager, malgré qu'il a lâché ce petit rôle. Donc voilà, je dis manager malgré qu'il ne soit plus. Donc voilà, bonsoir Sly. Bonsoir à toi et toi, salut tout le monde. Donc, comme chaque semaine, nous allons revenir sur les faits marquants de FIFA Arena. On reviendra sur la journée numéro 5 avec les différents résultats. Et on va parler du traditionnel coup de gueule de la semaine. Et le tant attendu résultat du jeu concours de la semaine dernière, où il y avait une question qui a été posée, et on va vous donner la réponse, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on va tirer au sort, on va tirer au sort en direct, en vidéo, le gagnant de ce jeu concours. Et on va commencer avec le coup de gueule de la semaine. Et donc cette semaine, il y aura deux petits coups de gueule. Le premier, au niveau des prises de rendez-vous, qui pour certaines personnes ont été un peu catastrophiques. Donc je pense notamment, on va pas citer de nom d'équipe. Je pense qu'il y a des gens ont pu le voir sur les topics. Prenez bien vos dispositions à l'avance. Évitez de donner vos réponses de prise de rendez-vous le dimanche, parce que généralement, un peu avant dans la semaine, les prises de rendez-vous ont été proposées. Donc si vous pouvez le faire avant, faites-le avant. Et notamment, évitez de partir dans un débat, dans un règlement de compte sur un topic, avec notamment quand la solution a été postée. On a eu deux managers qui ont commencé un peu à se battre sur un topic, qui ont proposé des horaires, et finalement ils ont proposé un horaire qui convenait aux deux équipes. Donc voilà, au lieu de partir dans un débat et dans une guerre, voilà, prenez du recul, posez-vous, prenez-vous en groupe sur le live et trouvez un arrangement. Voilà. Ça, c'est le petit coup de gueule à ce niveau-là. Donc, on espère que pour les prochaines prises de rendez-vous, ça ira mieux. Donc, on sait que les Boxing Day, c'est pas facile à prendre en termes de rendez-vous, mais il faut savoir quand même sur tous les rendez-vous qu'on a pris cette semaine, on a eu un problème. Donc voilà. Si toutes les équipes arrivent à le faire, sauf deux, voilà, faut le faire. Sachant que dans 2 semaines, il devrait avoir, si je me trompe pas, le match de Coupe de France, en plus du championnat. Donc il y a déjà beaucoup d'équipes qui ne participeront plus, mais pour celles qui participeront, prenez vos dispositions à l'avance, et puis voilà. Et le deuxième petit coup de gueule, c'est au niveau, on va citer l'équipe, malheureusement c'est encore au niveau de la Golden, qui cette semaine a enchaîné son deuxième forfait pour la même raison que le premier, donc notamment, c'est un problème de ponctualité. Donc on va pas faire la morale, on est des adultes responsables. Il y a un règlement qui donne 15 minutes de retard. Le règlement, c'est vraiment pour encadrer, entre guillemets, un dépassement. On espère et on demande aux équipes, quand elles ont rendez-vous à 22h30, de venir à 22h30. Si elles sont en train de faire un match, si vous pouvez quitter, quittez. Si vous avez une défaite, ça va pas vous tuer. Soyez un peu respectueux des autres adversaires. Et surtout, si malheureusement c'est par erreur, essayez de ne pas refaire l'erreur une fois prochaine. Et encore une fois, si vous êtes seul à gérer, demandez à des collègues de gérer avec vous, de vous rappeler un horaire. Si une club vous êtes 11, il y en a bien 2-3 qui vont bien dire effectivement faut qu'on arrête, le match il va commencer. Voilà. Pour les prochaines semaines, je compte sur différents managers de faire attention, notamment la Golden. Je pense que maintenant ils ont compris. Deuxième forfait, ça commence à faire. C'est vraiment dommage de prendre 3-0 sur ça, sachant que la Golden c'est une bonne équipe, qu'elle est capable de belles choses, et c'est vraiment dommage de perdre 3-0 sur des problèmes comme ça. Voilà. En soi, c'est tout pour le coup de gueule de la semaine. Je vais laisser Christo revenir sur le résultat de la journée 7. Et Christo, à toi
À toi la parole. Merci Rita. Alors, on va faire un petit tour donc sur la poule A, donc avec la première victoire de la Little Big Player contre la Divinity. Mes félicitations. Merci, enfin. Merci. Ensuite, la Los Vatos Locos, donc match nul, donc a tenu en échec la Lehman Dogs. Belle surprise. Ouais, belle surprise, donc félicitations à la Los Vatos Locos. Ensuite, la Sansores Galactic qui a remporté son deuxième match, il me semble, contre la Red Cup 4-1. Donc la Sansores qui avait fait un début de saison assez compliqué, mais bon, voilà, qu'en ont profité contre la Red Cup. Et le match de l'affiche de la semaine, Wrecking Touch Quality, donc victoire de la Wrecking Touch 2-0. Donc c'était un match sympa à voir, ça partait un peu partout, mais Bah c'est un peu la physionomie de FIFA cette année, où il y a une balance entre le niveau de jeu et qu'on essaie de s'adapter en fait à FIFA, parce que malgré qu'on essaie de proposer du beau jeu, on est obligé de subir un peu le gameplay de FIFA, donc on peut avoir ce genre de résultat. Voilà pour les scores peut-être les plus importants de la poule A. Ouais, le reste donc, c'est assez logique. Voilà. Donc ensuite pour la poule B. Donc victoire encore. Bon voilà, on va le reciter, désolé, mais victoire par forfait de la King of Chaos contre la Golden suite à une panne de réveil. Il va être content. Ensuite, donc le Derbam, victoire de la BAM hier. Donc dommage pour la BAM FC qui n'a pas reproduit la même chose qu'en coupe. Ensuite, victoire de la Aura contre la FCT Overlight 2-1, qui après cette victoire leur permet de monter 3e au classement. Et victoire de la Burning contre la Team EGZ 2-0. Donc un match sympathique aussi. D'accord, merci. Du coup, vu que tu nous parles du classement, on va rester dans la poule B pour parler un peu du classement de la poule B, et je voudrais savoir en fait, Sly, qu'est-ce que tu penses en fait de cette poule B? Est-ce que t'as des surprises? Est-ce que les équipes qui sont placées et celles qui sont en fin de tableau sont les équipes attendues selon toi, ou quel est ton sentiment? Après, c'est assez dur à juger. On est quand même encore au début du championnat. J'ai le classement sous les yeux. Il y a la Golden qui prend 2 forfaits, sinon il serait à 2 points de nous. C'est assez dur à juger, mais quand on voit la synergie 11e, alors qu'on les attendait beaucoup plus haut, je sais pas. Il y a beaucoup de surprises sur ce groupe B. Un peu moins que dans le groupe A, selon toi? Ouais, un peu moins, ouais. Et toi, personnellement, est-ce que tu t'attendais à voir la Helvolvet sur I4 à 7 journées du début du championnat, 7 victoires, plus 24 de différence de but? Peut-être pas autant. Jag est bon en BU, mais peut-être pas autant. Personnellement, c'est pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais je nous voyais, je vais pas dire invaincus, mais déjà dans les 8 premiers. Ça, par rapport au calendrier, on prend aucun match à la légère. Ça, c'est sûr, on sous-estime personne. Mais sur le papier, on se devait d'être quand même présent sur toutes ces confrontations. On l'a fait, et je m'attendais pas autant de différence. Après, au niveau des points, non plus. Je pensais qu'on allait se faire accrocher au moins 1 ou 2 fois, mais bon, pour l'instant, tout fonctionne. Dans cette bonne augure pour la suite du championnat. On a hâte de voir. Nous aussi. Donc voilà, donc tu l'as dit, donc on va récapituler rapidement. Donc la Evolved sur I4, première du championnat du groupe B, suivi de la Bamière et de la Aura. Et en bas de tableau, nous avons la Dynamis, la RG et la SRS Gaming qui est anciennement Starluck. Voilà, la Starluck, qui ont changé de nom. Donc ça a bougé au sein de leur structure, donc voilà, ils ont changé de nom. Donc voilà, on en profite pour indiquer ça. Et on va retourner du coup maintenant du côté du groupe A. Et Papy, donc voilà, donc on a dit première victoire de la LBP. Est-ce que la LBP est enfin relancée? On ne sait pas.
Et surtout, comment ce début de saison est vécu du côté de la LBP? Quels sont les sentiments internes? Est-ce que les joueurs se serrent les coudes? Est-ce que c'est un peu le bordel? On peut se poser des questions. Non, c'est pas le bordel. Hein. C'est un manque. Je pense que c'est un manque de sérieux de certains joueurs. Mais avec le recrutement qu'on a fait dernièrement, je pense que déjà on a perdu des matchs qu'on n'aurait jamais dû perdre donc on n'est pas à notre place. Moi, je pensais vers le milieu de tableau. Mais donc avec le recrutement qu'on vient de faire, je pense que notre saison est vraiment lancée là, parce que sur les quatre derniers matchs, en comptant la coupe, on a perdu qu'un match. Ouais, c'est déjà pas mal. Sachant que cette semaine il y a le Boxing Day, donc du coup c'est vraiment une bonne semaine pour se rebooster, se relancer quoi. C'est ça, ouais. Et en termes de classement, est-ce que tu par rapport à la groupe B qu'on peut avoir des surprises, est-ce que t'es surpris de ce classement en fait? Non. Franchement non, parce que moi j'ai mes 3 favoris qui sont en tête du classement et la Wreck-It-Touch qui est vraiment intouchable quoi. Mais la question est qui va les faire tomber? Est-ce que la première équipe qui va les faire tomber sera la Evolved sur I4 en playoff? On verra. On espère. Non, ce sera la gosse en quête. Bon, on verra. À mon avis, la première équipe qui va les faire tomber, je pense que même des deux côtés, hein, que ce soit la Wreck-It-Touch comme ce soit la Suricat, je pense que ça va faire parler. Je pense qu'il risquerait d'avoir un beau match avec la Lemon Dog contre la Wreck-It-Touch. Ce sera un gros match. Dommage qu'on n'ait pas pu avoir Figo de la Lemon Dog, parce que justement, je pense que à l'issue du match contre les Los Vatos Locos, le match nul, ça, malgré qu'ils soient bien positionnés, ça fait quand même mal parce qu'ils étaient quand même bien lancés. Ils arrivaient un peu à tâtonner un petit peu la Wreck-It-Touch et bon. C'est pas perdu, il y a que 2 points d'écart, mais je pense que ça les a un peu coupés dans leur élan, et on aurait pu s'attendre en fait à qu'ils tombent, enfin moi personnellement, j'aurais pu m'attendre qu'ils tombent contre une autre équipe, enfin après ils ont pas perdu, hein, c'est qu'un match nul, mais c'est vrai que c'est surprenant, mais après il faut bien qu'ils perdent un jour, ou qu'ils fassent match nul un jour, mais voilà, je pensais que ça aurait été contre une autre équipe. Maintenant, au niveau des résultats, c'est terminé pour cette journée numéro 7. Donc la semaine prochaine, ou la semaine en cours, on rappelle qu'il y a un Boxing Day, donc il y aura beaucoup de matchs, beaucoup de résultats, et je pense qu'on va s'amuser dans le prochain podcast pour tout annoncer. Et des beaux matchs en plus. Et des beaux matchs. Donc rendez-vous cette semaine pour ceux qui pourront voir les différents streams. Et maintenant, on va revenir sur le jeu concours de la semaine dernière. Donc on rappelle qu'il y avait une carte Microsoft Points, une gift card de 10 € offerte par notre partenaire abonnement Xbox Live. Et il suffisait de répondre à une question qui était quel a été le premier site de compétition en club pro sur Xbox. Et la réponse était Fifaction. Donc on se rappellera du Fifaction de Vince Sky et toute sa troupe. Il y a eu, malheureusement, on a trouvé ça un petit peu dommage, il y a eu que 8 participants. Donc c'est un peu dommage, on fait ces jeux concours pour plaire à la communauté, pour donner de l'argent, des petits cadeaux. 10 €, c'est rien, mais ça permet de vous acheter des petites packs sur FUT, de changer votre gamer tag. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le jeu, il y a 8 participants, et voilà. Je vais en profiter, on va tirer en direct le gagnant de ce concours. Donc vous voyez la vidéo de mes jolies petites mains apparaître devant vous, et on va tirer les gagnants. Donc on rappelle que en participant, il y avait les Mondog Luffy en pâte, donc je sais pas qui c'est, mais il participe en fait. Yann Bédu, les Mondog Whisper, Waking Touch Lille, Supermendo, Zekun et Boisdu FR.
Donc, on va faire le tirage. Donc, on va mettre les petits papiers pliés dans la petite coupelle. Donc, je fais tout devant vos yeux, comme ça, on dira pas qu'il y a de triche ou autre. Et de toute manière, vu que je fais le tirage en live et qu'il y aura la vidéo, les participants du podcast pourront confirmer qu'il n'y a pas de triche. Bon, ils voient pas, mais bon. Donc voilà. Bon, ça prend un tout petit peu de temps de tout plier. Et donc j'annonce déjà que le gagnant du tirage devra se manifester sur Twitter pour qu'on puisse lui envoyer son code de 10 €. Voilà, on va pousser le clavier un petit peu, ça va être mieux. Non, on va essayer de mélanger un petit peu. Et on tire le gagnant. Et on va tirer celui-là. Le gagnant du concours des 10 € est Zekun. Bon bah, c'est un membre du staff. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de triche, c'est en direct. Donc Zekun vient de remporter les 10 € de Giftcard. Donc voilà, on espéra que ça lui fera plaisir. Et on lui souhaite d'en faire bon usage. Hein. Il fera ce qu'il en veut et puis voilà. Bon, on va couper la vidéo. Voilà. Oh. Et on va revenir aussi sur une petite chose. Donc on a un partenaire, comme je vous l'ai dit, on a un partenaire avec Abonnement Xbox Live. Ce partenariat nous permet de vous donner des cadeaux, des gift-cards, etc. Mais nous, de notre côté, on a, on va dire, un autre souci, c'est on aimerait relancer un appel aux dons. Donc un appel aux dons. Vous n'êtes en aucun cas obligé de participer. Mais si vous pouvez donner 50 centimes, 1 €, 2 €, 300 €, tout nous fera plaisir. Ah, voilà. Tout nous fera plaisir. Mais on a besoin... 300 €, je ne manquais pas là. Voilà. Donc, en fait, on a besoin de ces dons-là. Pourquoi? Parce que actuellement, FIFA Arena est hébergé sur mon serveur perso. Donc, mon serveur perso, rattaché à mon site perso. Et, ces serveurs perso ont des limites parce que FIFA Arena, c'est quand même un gros site. J'arrive à la fin de l'hébergement de mon serveur perso, donc bon, je peux relancer un paiement sur mon serveur perso. À la longue, il y aura des limites. On a besoin d'avoir un hébergement propre à FIFA Arena. Ça consomme pas mal de bases de données, de trafic, etc. Donc c'est pour ça on fait appel à vous. Un hébergeur correct pour FIFA Arena, ça coûte entre 100 et 120 € par an. Donc c'est pour ça, si chacun, on demande pas tout le monde de faire des dons, mais si vous pouvez donner 1 €, 50 centimes, ça nous aiderait, parce qu'on rappelle aussi que à la fin de l'année, on offre des coupes pour le meilleur buteur, notamment pour le meilleur buteur. Tout ce qu'on envoie, les coupes qu'on envoie pour le premier, la Ligue Premium, etc., c'est à nos frais. Donc cet argent, malheureusement, faut le sortir de quelque part. Et quand on rajoute frais de port par ici, coupe par là, envoi par ici, envoi par là, ça commence à chiffrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un petit appel aux dons. Si vous pouvez nous donner un petit quelque chose, faites-le, ça nous fera plaisir. Vous participerez au développement de FIFA Arena. Et on rappelle que le reste, l'intégralité des licences, en enlevant la commission PayPal, l'intégralité des licences est reversée aux équipes. Nous, on ne prend rien dans nos poches. On ne prend rien pour l'hébergement, on ne prend rien pour FIFA Arena. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour dire que grâce à notre partenaire Abonnement Xbox Live ou Instant Gaming, qui fait partie d'Instant Gaming, on va profiter aussi pour les pronostics. Et on a décidé d'offrir à la fin de la saison 20 € en gift card, pareil en carte cadeau Xbox, 20 € au meilleur pronostiqueur. Donc voilà, si certains ça peut les motiver à être un peu compétiteurs dans cette compétition, profitez-en. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce podcast. Je tiens à remercier tous les participants, managers et membres du staff pour ce petit podcast. Plaisir. Avant de vous laisser, je vais vous laisser le mot de la fin. Notamment, vu que ça fait déjà 7 journées, un petit ressenti rapide, au niveau de l'organisation, parce qu'on parle beaucoup des résultats, on parle beaucoup des matchs, mais on parle pas spécialement de l'organisation et des règles. Donc voilà, un petit ressenti au niveau du règlement. Sly, au niveau de l'organisation, qu'est-ce que t'en penses? L'organisation, elle est franchement pour moi, il y a rien à dire.
C'est comme au niveau des règles. Je trouve que des règles, il en faut. 15 minutes de retard, je sais pas, je vois pas ce qui est strict. C'est tout à fait normal. Les cartons, encore heureux. Hein, on essaye de faire quelque chose qui ressemble à du foot en IRL. Donc c'est la base des cartons. Mais sinon, non, au niveau du règlement ou bien d'organisation, il y a rien à dire pour moi. Pour moi, tout est parfait, tout est bien encadré. Ok, merci. Mais du coup, Papy, même parle en tant que manager, pas spécialement en tant que membre du staff, là, en tant que manager, qu'est-ce que tu penses justement de l'organisation? Ah bah pour moi il y a rien à dire. Rien à dire, tout est correct, tout est nickel, tout est bien établi. Vous pouvez raconter des conneries, les gars. Vous pouvez raconter des crasses. On est entre nous. Je vais pas vous bouffer. Je vais pas vous bannir. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, profitez-en. Ouais, mais Sortez je pense pas qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter, quoi. Bon, après, il y a toujours des cas par-ci par-là, mais bon, ça on les gère par la suite. Ouais, sachant que on tient quand même à remercier toutes les équipes. C'est vrai, cette année, malgré les petits problèmes qu'on a eus, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent le jeu, qui sont conscientes du règlement, conscientes de l'organisation, conscientes que des fois c'est pas facile d'appliquer certaines choses ou d'autres. Donc voilà, on tient quand même à les remercier, Et puis voilà, et Christo, tu veux dire quelque chose ou pas? Non. Bon c'est parfait. Bon je vous souhaite de passer une bonne soirée pour les participants et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast qui je pense devrait être pas intéressant mais assez complet parce qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine.